Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler de petit déjeuner et donc je suis en compagnie de Delphine et en compagnie de Marguerite. Alors première question à Marguerite, que consommes-tu le matin au petit déjeuner, Marguerite? Moi, je prends un petit déjeuner traditionnel avec du lait écrémé, du ricoré dedans, du pain tradition avec un petit peu de beurre et pas très souvent de la confiture maison. Et puis un jus de fruits, mais un jus de fruits, jus de pomme maison ou alors une orange pressée. Bon, donc c'est le petit déjeuner classique qui te convient? Oui. Delphine, toi tu fais quoi le matin? Moi, je ne déjeune pas. Donc toi, Delphine, tu fais ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, c'est laisser 16 heures entre le dernier repas et le prochain. Par exemple, vous dînez le soir à 18 heures. Le lendemain, vous pouvez petit déjeuner à 10 heures le matin. Hein. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. L'avantage, c'est que ça permet au bout de 16 heures de déstocker le sucre qui est dans votre gras. Puisqu'au bout de 16 heures, le corps il aura besoin de sucre et forcément il va aller le chercher dans votre tissu adipeux. C'est une bonne nouvelle, Delphine. Oui, mais faut que je le fasse plus. Pourtant, je le fais. Mais... Alors, Marguerite, les fruits, c'est pas mal. Oui. Hein, surtout le jus de pomme maison, hein, parce que bon, je suppose qu'il est bio et puis qu'il est sans sucre. Ce que je vais vous proposer, c'est vraiment le petit déjeuner idéal. D'accord? Et vous en ferez ce que vous voulez comme d'habitude. Alors, les fruits, oui. Sauf qu'on en a déjà parlé, Delphine, les fruits, c'est une demi-heure avant ou 2 heures après. Donc, si vous avez la possibilité de manger, de décaler le fruit, je préfère parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de ballonnement. Okay. Alors le fruit toujours avec la peau, vous vous souvenez, avec les fibres pour faire descendre le fructose lentement. Et puis bio, bien sûr. Le matin par exemple, on peut se faire une petite salade de fruits avec la peau, hein, puisque les fruits seront bio. Bon là les framboises et puis les myrtilles, c'est avec la peau. Okay. Donc là c'est une demi-heure avant, donc c'est vrai qu'il faut s'organiser. Ou alors vous les mangez 2 heures après, le petit déjeuner. Alors, le fruit que je vous conseille, notamment dans une démarche d'amincissement, et encore mieux après un jeûne intermittent de 16 heures, c'est un jus de citron pressé, que là, vous allez consommer 15 minutes avant tout le reste. Okay. Pourquoi 15 minutes? Parce que le transit doit être libre. Et cela a une vertu collagogue, c'est-à-dire que ça va vous nettoyer le foie, le relancer. Et donc un foie en bonne santé, c'est obligatoire si vous voulez faire quoi que ce soit pour mincir, pour perdre du poids. D'accord? Alors, le citron, bon là c'est un jus de citron entier. Vous pouvez mettre de l'eau, autant que vous voulez. Vous pouvez mettre un thé, ok? Vous n'êtes pas obligé de le boire comme ça. Bon, nous on mettrait un petit peu d'eau, je pense. Hein. Ou alors, si vous voulez boire plus sec. Hein. Alors, Marguerite, tu peux t'asseoir. Non, tu veux pas t'asseoir? Non, c'est bien. Bon. Alors, ce que je fais actuellement, c'est que je prends du pollen. Donc, à la fin de l'hiver, aux intersaisons. Donc, une cure de 1 mois. Alors, pourquoi le pollen? Parce que c'est un composé, bon déjà de la ruche, donc vous savez que tout ce qui vient de la ruche, c'est excellent. Et le pollen va apporter beaucoup de protéines, 20% de protéines pour 100 grammes, et puis surtout tous les acides aminés. Alors les acides aminés, c'est une petite portion de protéines, et on a 8 acides aminés qui sont obligatoires et qui doivent être apportés par ce que vous mangez. Et là, le pollen contient tous les 8. Alors, qu'est-ce que c'est un acide aminé qui manque? Eh bien, c'est ce que vous voyez au Téléthon,
ça vous fait des maladies génétiques. Par exemple, les enfants qui ont toutes ces maladies n'arrivent pas à assimiler les acides aminés essentiels. Donc, ça peut être quand même assez grave. Dans le pollen, vous avez également, il fait office de probiotique. Et puis il y a des vitamines, vitamine C, vitamine D, vitamine E. Okay. Donc c'est un bon revitalisant à la fin de l'hiver et puis un probiotique. Alors je dis 2 mots sur le sucre de fleur de coco, mais je le détaille toujours dans l'article de blog sur mon site mavieenéquilibre.com. Sachez que par rapport au sucre blanc ou même au sucre de canne, ce n'est pas des calories vides, c'est donc un sucre qui va vous apporter notamment du phosphore, du zinc et qui est également un prébiotique. Vous vous souvenez, dans les légumes lactofermentés, il faut toujours une fibre des légumes, des prébiotiques pour que le probiotique fonctionne. Donc là vous avez un prébiotique qui est l'inuline. Tout est détaillé dans l'article qui suit la vidéo. D'accord ? Et au bonheur, ce sucre-ci est à indice glycémique bas. Vous vous souvenez l'indice glycémique? Il est à 24,5, à savoir que le pain blanc est à 70, donc c'est un indice glycémique élevé. Marguerite? Et moi, je prends le pas pain du blanc, je prends du tradition. même le pas tradition, je suis désolée. Et tout ce qui est jus, même le jus de pomme de bonne qualité, même le jus d'orange, c'est un indice glycémique élevé parce qu'il n'y a plus de fibres. Okay. Et le souci également, c'est que l'indice est à peu près à 65 pour le jus d'orange, pour le jus de pomme, etc. Donc, consomme quand même ton jus de pomme. Je sais qu'il est délicieux, mais et puis je sais également que tu as une alimentation qui est déjà super équilibrée, que tu manges des fruits, donc il n'y a aucun souci. Okay. C'est vrai que des fois, je mange aussi du miel. Maintenant que je bois du miel, mais en petite quantité. Voilà. Et donc là, je vous ai sorti le miel que je prends actuellement, qui est un miel de la région, qui vient de Meuse, que j'achète au marché le samedi ou le dimanche à Metz. C'est du miel d'acacia et c'est aussi un indice glycémique bas, parce qu'il y a des miels qui sont aux indices glycémiques élevés. Le miel, juste une petite parenthèse, jamais le mettre dans une boisson bouillante. Il devient toxique, et ni dans des gâteaux, donc dans des choses que vous allez cuire. D'accord ? Vous pouvez le mettre dans de l'eau chaude. D'ailleurs, c'est bien, ça révèle tous ces oligo-éléments, mais pas dans du bouillon. Et dans un yaourt, ça donne quoi? Dans un yaourt, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Alors, donc, le jus de citron, le pollen. Alors, en général, une cuillère à café, maximum une cuillère à soupe. Okay. Et puis, dans un petit déjeuner diététique, sain, équilibré, donc de la protéine, mais de la bonne protéine, des fruits oléagineux, je préfère au beurre et puis à la confiture, donc des pâtes à tartiner oléagineuses. Et si vous voulez de temps en temps de la protéine, Delphine, tu peux montrer, voilà, oui. Les œufs, du jambon, voilà. Alors, le pain sans gluten, bien évidemment. Là, vous avez du pain aux châtaignes et sésame et riz. Et le fameux pain aux petites épeautres que je vous ai déjà montré. Alors, une petite aparté pour les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, moi j'affectionne plus particulièrement tout ce qui est à base de brebis. Donc là, vous avez du tome de brebis et puis des yaourts de brebis. Pourquoi la brebis? Parce que déjà, c'est un plus petit animal que la vache. La vache, dans le lait de vache, vous avez tout ce qu'il faut pour le veau, c'est-à-dire des facteurs de croissance, des oestrogènes, pour que le veau passe de 0 à 6 mois, de 0 kg à 200, 300 kg. C'est peut-être pas adapté à nous, à l'homme. D'autant que Delphine, je crois que toi, tu ne supportes pas le lait. Le lait, non.
Voilà, Le lait tu ne de supportes pas le lait parce que tu ne fabriques pas de lactase. Et il y a beaucoup d'adultes qui ne fabriquent plus de lactase. Le lactase, c'est ce que le nouveau-né, c'est une enzyme qui est là pour digérer le lait. Et D'accord. donc, c'est fabriqué chez le nourrisson. Et puis, logiquement, quand on est adulte, la production s'arrête. Donc, tu es tout à fait normal. Super. C'est J'ai génial. peur. Voilà, donc ici c'est du lait de brebis et puis à la place du lait de vache, donc Marguerite, si tu peux regarder la composition de ce lait d'amande et notamment la quantité, regarde voir la quantité de calcium pour 200 millilitres. Calcium, pour 100 ml, 120 mg. Et pour 200 millilitres, Bah, c'est 240. 240. Voilà, ouais, c'est doux. donc en fait 240 mg, ça vous fait un verre, hein, on va dire, hein, un verre de lait d'amande. Vous avez donc la moitié de la ration en calcium, donc ce qui est pas mal. Vous évitez les hormones et puis les facteurs de croissance qui normalement sont destinés aux petits veaux. Et autre chose, Marguerite, regarde voir, c'est écrit sans sucre ajouté. Oui, c'est écrit dans cette description-là. Boisson à base d'amandes aromatisées sans sucre ajouté. Voilà. Il faut bien vérifier parce qu'il y a des laits d'amandes, c'est rien écrit du tout. Et puis en fait, il y a quand même du sucre de canne. Il y a quand même 5% de sucre de canne. Je trouve que ça fait beaucoup parce qu'il y a déjà le sucre des amandes. Et dans celui-ci, vous avez également des algues qui sont nécessaires actuellement pour votre alimentation puisque ça protège votre glande pinéale. La glande pinéale, c'est une petite glande qui est la reine du fonctionnement de toutes vos glandes et de toutes vos hormones et qui est perturbée par tout ce qui est ondes électromagnétiques, vous voyez la 5G, les Wi-Fi, etc. Donc le fait qu'il y ait des algues, je trouve que c'est un très très bon compromis au lait de vache. Alors, vous pouvez aussi acheter du lait de brebis, hein, puisque non seulement les graisses sont de meilleure qualité, c'est des oméga 3 dans le lait de brebis. Et en plus, c'est des plus petites bêtes, donc vous aurez moins de soucis par rapport aux facteurs de croissance. Alors, je vais terminer avec les oléagineux. Donc, moi, le matin, qu'est-ce que je fais habituellement? En ce moment, le pollen, avant le jus de citron, le pollen. Okay. Le miel, je le mets dans mon café, une petite cuillère à café. Ou alors sur ma tartine de pain avec la moitié, avec les pâtes d'amandes. C'est du 100% amande. Et choisissez bien de couleur foncée, c'est-à-dire avec la peau de l'amande. Okay. Ça permet d'avoir plus de protéines, plus de bonne graisse le matin. Hein, comme ça tiendra mieux dans votre matinée. D'accord? Donc ça existe aux amandes, ça existe aux noisettes et ça existe à peu près tous les fruits oléagineux, puis voyez au sésame aussi, c'est un petit peu plus fade le sésame. Alors c'est absolument sans sucre, donc c'est pour ça que vous pouvez mettre toute petite couche de miel en dessous. Hein. Et puis vous aurez aussi la protéine, hein, puisque le fruit oléagineux apporte de la protéine. Voilà. Donc là, on a fait le tour. Nous trois, on va passer à notre petit déjeuner. Nous, Delphine, on va passer à notre repas après le jeûne intermittent. Donc on a bien éliminé quelques centaines de grammes quand même. Voilà. Et puis moi, je vous dis au mois prochain et toujours avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur mon site maviemenéquilibre.com. Ciao, ciao!